Europe 1 matin, Maxime Switek. Bonjour Antonin André. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'édito politique d'Europe 1 matin avec un sujet potentiellement explosif pour le couple exécutif. Les vacances, tellement explosif d'ailleurs qu'officiellement le terme est banni. Oui, le président ne prend pas de vacances à Noël et il faut que cela se sache. Son agenda, envoyé dans les rédactions en début de semaine, est là pour l'attester. Cet après-midi, il travaille avec le ministre du Travail, justement. Demain, il travaille avec le ministre de l'Économie, puis il travaille encore avec le ministre de la Défense. Et le Palais précise que le président travaille quotidiennement. Autant de rendez-vous entre Noël et le jour de l'an dans un agenda présidentiel. C'est inédit. Le but, étouffer par avance toute critique sur l'éloignement, le relâchement au plus haut niveau de l'État. Cet été, François Hollande a pris 2 semaines de vacances, 2 semaines de retard dans la lutte contre la crise, lui ont reproché certains. Depuis, l'horizon économique s'est encore assombri. Le message envoyé à l'opinion, c'est « Le président n'a qu'une mission, sortir le pays de la crise et son implication est permanente ». Mais Antonin, ça veut dire que les vacances sont purement et simplement interdites maintenant à l'Élysée ? Non, bien sûr que non. Personne ne reprocherait à François Hollande d'avoir un agenda vierge, 3 jours de suite entre Noël et le jour de l'an. Et d'ailleurs, cela n'affecterait ni la lutte contre le chômage, ni n'aggraverait les déficits. Mais les vacances restent délicates à manier pour les présidents parce qu'elles impactent directement leur image et peuvent créer une distance avec les Français. On se souvient des vacances de Nicolas Sarkozy en 2007 à Wolfboro, aux États-Unis, dans une maison à 20 000 € la semaine. Les étés suivants, Nicolas Sarkozy se repliera sur le fort de Brégançon ou dans la résidence de son épouse au Cap-Nègre. Autre impair commis par François Fillon, cette fois invité en Égypte par le président Moubarak en décembre 2010, quelques mois avant le printemps arabe. Cette fois, ce n'était pas tant le caractère somptuaire que la faute morale et diplomatique qui lui avait été reprochée. On le voit, les vacances pour l'exécutif, c'est une prise de risque. Et on imagine, Antonin, que le contexte de crise ajoute encore un peu plus de pression sur ceux qui nous gouvernent. Oui, parce qu'avec la crise, les vacances, pour beaucoup de Français, c'est vrai, est devenu un luxe. Certains à droite ont d'ailleurs tenté d'allumer une polémique sur la durée des vacances de Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre n'a rien à son agenda cette semaine. Certains, l'UMP, lui reprochent de se couper des Français au moment où la crise les frappe. Mais la polémique ne prend pas, sans doute parce que ce n'est pas tant un petit geste le soir de Noël qu'attendent les Français de la part du Premier ministre, mais des résultats sonnants et trébuchants pour éteindre la crise. C'était l'édito politique d'Europe 1 matin. Merci Antonin André.